Salut tout le monde! Aujourd'hui, Battlefield 5 sera disponible pour ceux qui ont commandé la version standard sur PS4, donc je me suis dit que c'était l'occasion pour moi de vous présenter les réglages que j'ai effectués. Alors, on commence avec les commandes de base. Comme vous pouvez le voir, je privilégie une grosse sensibilité. Après, je sais que certaines personnes préfèrent jouer avec une sensibilité plus basse, c'est vraiment à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Personnellement, j'aime bien que le soldat réagisse dès que je bouge le joystick. Concernant les véhicules, j'ai laissé principalement tous les réglages de base car je suis plutôt une joueuse infanterie, donc c'est vrai que pour tout ce qui est tank et avion, j'ai pratiquement rien changé. Ensuite, pour la manette, j'inverse rond et R3, ce qui fait que j'utilise mon arme de corps à corps avec rond et je glisse en appuyant sur R3. Alors sur ce point, j'aimerais inverser pour que glisser se fasse en appuyant une seule fois et s'allonger en appuyant deux fois. Donc si certains savent comment faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire le changement et ainsi n'avoir qu'à appuyer qu'une seule fois pour pouvoir glisser. Ensuite, dans les commandes avancées, alors j'ai mis 0% pour l'accélération visée joystick et 135% pour le coefficient et tout le reste, j'ai laissé inchangé. Pour les réglages manette, je retire les vibrations. Concernant les réglages zone morte, alors j'avais repris ce que j'avais mis sur BF1. Je sais qu'à l'époque j'avais fait beaucoup de recherches pour savoir quels étaient les meilleurs réglages. J'avais regardé beaucoup de réglages de joueurs PS4 et donc là j'ai repris pour l'instant ce que j'avais mis à l'époque. Ce qui est très important, c'est que vous mettiez le seuil effet max à 5%. Donc ça je vous le conseille vraiment. Ça signifie quoi? Ça signifie que dès que vous allez à peine appuyer sur L2 et R2 pour viser et tirer, pour ceux qui utilisent ces touches là, votre soldat il réagira de suite. Donc même si ça permet de gagner une milliseconde, bon c'est toujours ça de prix, donc n'hésitez pas à le mettre à 5%. Ensuite, pour la jouabilité, donc là ça va concerner les couleurs notamment, donc à voir en fonction de vos préférences. Moi j'utilise le violet pour le viseur, rouge lorsque j'effectue un tir en pleine tête et jaune pour l'élimination. Vous avez également la minimap, donc là le rayon zoom à pied va vous permettre de voir de plus près la carte et les objectifs si vous avez une valeur petite et de plus loin si vous avez une valeur grande. Pour finir dans la jouabilité et les commandes avancées, je retire la rotation aide à la visée depuis la fin de BF1. Alors à quoi ça sert? Ça vous aide lorsque votre viseur est proche d'un ennemi et que vous zoomez pour pouvoir tirer, le viseur va se mettre directement dessus. Après je préfère jouer sans, comme ça je fournis moi-même l'effort de viser le joueur. Et ça permet aussi d'éviter, lorsque vous avez plusieurs joueurs face à vous, que vous allez vouloir en viser un, que votre viseur se mette automatiquement sur l'autre. Maintenant je pense que pour débuter c'est quand même mieux de le garder. Passons maintenant au réglage audio. Donc vous pouvez mettre le casque en 3D pour bien entendre les bruits de pas autour de vous. Concernant le VoIP, personnellement je l'ai désactivé. Alors c'est sûr que le jeu est clairement basé sur le travail en escouade, sauf que quand dans votre escouade vous avez quelqu'un qui va avoir un bruit de fond désagréable derrière lui ou qui va passer son temps à rager, dans ce cas-là je le désactive. On finit avec les paramètres vidéo et donc pour commencer la luminosité où j'ai mis 55%, j'ai clairement baissé par rapport à Battlefield 1 où j'étais plutôt aux alentours de 70% et même 100% pour prise de taillure. Là en l'occurrence sur BF5 on a plutôt des maps très claires donc 55% ça me semble une bonne valeur. Ensuite, vous pouvez élargir ou réduire votre champ de vision. Donc pour l'instant, j'ai mis à 85, mais je pense que je vais encore modifier cette valeur-là. Le flou de mouvement à 0%. Et paramètres couleur, Tritanopy, je trouve que ça donne un rendu vraiment pas mal sur les objectifs. Donc voilà pour mes réglages, bien sûr ils sont perfectibles et ça dépend aussi de chacun. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner vos avis, si jamais vous voyez quelque chose que j'aurais oublié, qui somme toute serait important. N'hésitez pas non plus à suivre la chaîne et passez tous une bonne journée et à bientôt.